Ya menye be school ko la yeng ba la de reso. School ya nwere. La school a cha ma ko do. Ya mi me school wa eleve mi egbe. Mi legbe apo mi nya rien wa mo dom ya jo. A me reso ma gbe a egale si de gbegbe le si bien le si et la l'aise. Ta school ya mu don lien ko do ga popo. Si on veut devenir médecin, avocat, comptable ou enfin tout métier qui nécessite d'aller à l'école académique, là le jeune est obligé de faire ses études. La formation a été et demeure quelque chose de très capital. Nos pays ont besoin des responsables. Pour être un responsable dans nos pays d'aujourd'hui, il faut être formé. Mais la formation n'a jamais été quelque chose qui propulse forcément vers la réussite. Sinon, les grands docteurs de ce monde seraient les plus riches. Je prends l'exemple palpable. Lorsque vous allez dans le grand marché de Lomé, vous allez voir que nos mamans qui sont là, qui sont en train de tenir le poumon économique de notre nation, n'ont jamais mis pied à l'école. Il y a beaucoup qui ont réussi aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont eu la capacité de transformer leur potentialité ou leur connaissance pour apporter des solutions qui permettent de créer des changements positifs et en vivent. La réussite, ce n'est pas forcément l'argent. Cependant, l'argent est un bon élément pour dire qu'on a réussi. Parce qu'on ne peut pas réussir en étant malheureux, en étant pauvre. Mais l'argent n'est pas l'élément essentiel de la réussite. Je connais des gens qui sont des éminentes personnalités, mais qui sont malheureux. Dans la réussite, on peut avoir l'argent, mais il faut aussi réussir sa vie familiale, le couple, le choix de son conjoint est un élément capital pour la réussite de l'homme. Quand on dit réussir dans la vie, souvent on voit le matériel, le compte en banque, etc. Mais moi, je pense plutôt qu'on doit orienter nos jeunes vers réussir sa vie, qui suppose déjà connaître ses potentialités, voir quels sont les besoins autour de soi, ce que ces potentialités peuvent servir à répondre à ces besoins et en faire un métier. En ce moment, on est unique. Ce sera la valorisation de son talent. D'abord, ça commence à la maison. Le devoir des parents devrait aider les enfants à identifier de quoi ils sont capables naturellement, ce qu'ils font bien et mieux que tous les autres enfants. Maintenant, aujourd'hui, on est jeunes, on n'a pas eu cette opportunité. On pourra s'informer auprès des amis. Qu'est-ce que je fais le mieux et que vous appréciez? Ça, c'est une piste. On pourra aussi voir qu'est-ce que je fais moi-même avec passion que je ne vois pas le temps passer. Ce qui est bien, c'est que dans la vie, on ne dit pas qu'on est en retard. Parce que moi, avec mon cursus, j'ai eu le courage de réapprendre. Après mon bac, j'ai fait le BTS. Mais c'est vrai que depuis, je cherchais, je me disais, je voulais être avocat, après c'est interprète, après c'est médecin et tout. Mais finalement, j'ai chuté au BTS commercial, secrétariat commercial bilingue. Et j'ai travaillé pendant 15 ans. Mais au bout de 9 ans, j'ai compris que non, je me perds. Je ne me retrouve pas du tout dans ce que je fais et je me suis posé les bonnes questions. J'ai participé à de bonnes formations qui m'ont permis de me découvrir, de connaître mes forces. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenue coach en leadership personnel. Aux jeunes, je dis ceci, cherchez toujours à faire quelque chose et à le faire très bien. Réussir, c'est trouver ce qu'il faut dans la communauté, ce qu'on a comme force et comment matérialiser cela pour changer la vie des autres et en vivre. Vous devez faire ce qui va avec votre conviction et qui vous permet de vivre le bonheur que vous voulez parce que chacun doit définir son bonheur.